Lui, il était condamné dans l'affaire de BCAO, il n'avait pas été amnistié, même si c'était pas la cour qualifiée qui l'a jugé, mais on l'a jugé quand même, et donc il a cette déchéance civique-là qui le poursuit. Et donc Tidiane Thiam, lui, par rapport à sa double nationalité, dont il n'avait pas vite renoncé et tout, ça a posé problème. Et donc pour les deux, on savait, mais ils étaient dans une bataille politique, et donc ils voulaient pousser jusqu'au bout. C'est ce jusqu'au boutisme-là qui les a amenés à déposer leur candidature au niveau de la CEI qui a transféré quand même ces dossiers-là au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, on a rejeté leur candidature parce que bon, ils ne devaient pas figurer, ils ne sont pas premièrement sur la liste électorale, et en plus on nous parle de défaillance au niveau du parrainage et tout ça. Mais quand on nous dit que Laurent Gbagbo, quelqu'un qui peut rassembler plus de 5 millions de parrainages en un seul jour, il y a une certaine défaillance et tout, moi ça m'a posé un certain nombre de problèmes. Et pratiquement tous les candidats qui ont été recalés, ils ont eu ce problème-là. Comment se fait-il que bon, le candidat Alassane Ouattara, lui n'a pas eu ce genre de problème, puisqu'on dit que pour certains candidats, les numéros des cartes nationales d'identité ne sont pas conformes au nom et tout, mais qui a délivré quand même ces cartes d'identité nationale-là. Donc moi, je l'ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est vrai qu'il n'aime plus Dramane là, mais depuis qu'il est venu au pouvoir... Mais c'est son nom quand même. Depuis qu'il est venu au pouvoir, le monsieur n'a jamais accepté compétir avec des poids lourds. Et il le prouve encore aujourd'hui. On l'a vu en 2015 avec le FPI de Afin Guessan qui était juste une enveloppe vide. Après, il est allé aux élections en 2020 avec les KKB et compagnie, des gens qui ont du mal même à gagner dans leur propre village. Et Alassane Ouattara, lui, s'est toujours accroché avec ces gens de personnes pour participer aux élections. Aujourd'hui, il y a l'ex-première dame, Simone Évêque Gbagbo, qui aussi s'est associée à cela, mais ce sont des cautions aujourd'hui pour légitimer quand même le pouvoir d'Alassane Ouattara. Alors, vous voyez un peu. Ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Alassane Ouattara qui légitime la candidature des personnes à la magistrature. Non, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé. Oui, justement, je suis même tenté de faire ce parallèle entre le premier sujet et le deuxième, parce que je parlais tout à l'heure de l'indépendance des institutions. Justement. C'est le problème que nous avons en Afrique. Le pouvoir, les institutions sont souvent inféodées. Il y a toujours une ingérence en fait de l'exécutif dans nos institutions. C'est pour ça que je doute fort de la neutralité de ce Conseil constitutionnel là dont vous faites allusion. C'est comme ça que je peux répondre pour parler justement de l'indépendance ou bien de la main libre que le Conseil constitutionnel aurait justement en validant ou bien en invalidant la candidature de Laurent Gbagbo et de Thiam par exemple. Je me dis que le président ou bien l'exécutif aurait peut-être mis la pression ou bien aurait peut-être joué dans cette validation-là, dans la publication de cette liste-là. Je le dis comme ça de façon triviale, mais au-delà, je pense que contrairement à ce que Gabin dit, contrairement à l'élection précédente, Alassane Ouattara a devant lui des poids lourds. C'est-à-dire que ne focalisons pas nos analyses sur les personnes, mais sur les partis. Même si on parle de personnes, quand vous prenez quelqu'un comme Jean-Louis Pillon, je pense que c'est pas un petit poussin. Jean-Louis Pillon, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne, c'est un député. Vous avez également Don Melo qui a été vice-président du PPACI, qui a commencé à mobiliser depuis fort longtemps. Vous avez également Simone Yvette Gbagbo, dont elle parle, qui veut hériter justement de l'héritage politique de son ex-mari. Voilà. Donc je crois que c'est des gens en réalité qui ont un nom. Simone Gbagbo a un nom, Jean-Louis Pillon a un nom. Et comment vous l'appelez Adam Melo a un nom. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on va dire qu'il y a un boulevard devant Alassane Ouattara. Non. Comparativement à la présidentielle, bien comparativement aux élections présidentielles de 2020, où il n'y a que Afin Guessan qui était le seul qui se cherchait justement, parce qu'après tout on a vu que des postes de responsabilité ont été confiés justement à cet ancien candidat là. Mais aujourd'hui il y a des noms qui peuvent faire peur à Alassane Ouattara. Ils ont des candidats, sauf que les Ivoiriens auraient peut-être voulu avoir sur cette liste-là des gens comme Thiam dont vous parlez et Laurent Gbagbo. Mais je pense que tout cela c'est à relativité, on reviendra là-dessus parce que tel que cela se présente, l'opposition a la chance justement de faire bloc derrière un candidat pour damer les pions à Alassane Ouattara. Alors comment est-ce que toi tu évalues la diversité proposée?
Oui, c'est une très bonne chose, à mon avis, parce que finalement, première dame. On a eu quand même une 60aine de candidatures. Ouais. Et je fais partie de ceux qui ont déploré cette multitude de candidatures-là, parce qu'on croirait qu'on allait à des élections locales ou législatives, où n'importe quel citoyen peut être candidat à 68. C'est peut-être à cause de l'enjeu même de la présidentielle. Voilà. Heureusement, oui, il y a quand même un engouement derrière cette élection-là. Heureusement que beaucoup n'ont pas pu remplir les conditions, que ce soit d'âge ou de parrainage. Voilà, et donc, beaucoup ont été éliminés. Maintenant, il y a deux poids lourds. On attendait de voir quel sera le sort, même si on présageait qu'ils ne seraient pas finalement candidats, c'est Thiam et Bako, parce que déjà, il y avait déjà des signaux qui ne pourraient pas, il y a une décision judiciaire, et puis il y a un problème de nationalité, un problème d'ordre administratif et d'inscription sur la liste électorale pour le second, donc les deux ne pouvaient pas être candidats. Mais ce que j'ai déploré, c'est le fait qu'ils n'aient pas donné leur caution à des gens de leur parti, comme on l'a vu au Sénégal de façon assez inattendue, quand la justice a empêché Sonko d'être candidat alors qu'il était le plus populaire. Avec Sonko et Faye. Voilà, il a proposé quelqu'un, Diomaye Faye. Et donc ça a été fait. Maintenant, ces poids lourds, Bago et Thiam, dans leurs partis respectifs, donc le PDCI, le PPACI, n'ont pas désigné. Mais contre... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour appeler peut-être c'est une mauvaise stratégie, soit à voter, soit pour compter sur la confrontation, pour obliger la justice à ne pas faire son travail et laisser le politique trouver une solution politique et permettre ses candidatures. Mais à partir du moment où vous n'avez pas cette force-là, autant faire comme Sonko, il maîtrisait la rue, les gens marchaient, ils ont tout fait, mais il dit, ben voilà, on a quand même un candidat de substitution, on peut l'appuyer. Dans cette partie, on a vu quand même Wadon Melo qui est sorti quand même du parti de Babo, qui est candidat. On aurait souhaité qu'il ait l'option de Babo. Parce que Babo sait qu'il ne peut pas être candidat. Pourquoi est-ce qu'il ne parraine pas quelqu'un de son parti? Il lui donne les moyens, la caution morale et politique pour aller compétir en son nom. On l'a vu aussi au niveau de Thiam, où pendant longtemps, Jean-Louis Billon réclamait une candidature de substitution, mais il n'a pas été écouté. Pourtant, les militants savaient que Thiam serait recalé. Moi, je suis un peu déçu par ce comportement, surtout de ces deux leaders-là, parce que après vous, c'est pas le déluge. Même si vous n'êtes pas candidat, vous pouvez accompagner quelqu'un dans votre parti qui va aller défendre les couleurs. Vous allez battre campagne avec cette personne. On vous verra côte à côte, on sait que c'est vous. Les gens sauront que c'est vous qu'ils choisissent. Ils l'ont pas fait, mais ces personnes-là, et d'une manière ou d'une autre, se retrouvent sur cette liste, même si certains partis disent qu'ils ne les représentent pas. La réalité, c'est que c'est pas... Germain, est-ce qu'on pourra dire dans ce cas-là que la candidature se porte sur un nom et non sur un projet de société? Voilà. Normalement, c'est sur un projet de société, porté par un parti qui a une idéologie. Et n'importe qui, n'importe quel cadre de ce parti peut défendre les couleurs du parti. Pourquoi en législative, on envoie une multitude de partis? On n'envoie pas le seul président du parti être député dans toutes les régions. Ça veut dire que le parti a une idéologie. Et donc, pour la présidentielle, ça devait être la même chose. Si vous êtes recalé d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours, comme on dit, nul n'est irremplaçable. Vous pouvez provisoirement vous faire remplacer en attendant de régler dans les petits soucis qu'il y a. Et donc, c'est un peu déplorable quand même que ces deux candidats, Jean-Louis Billon et Wadon Melo, n'aient pas reçu, à mon sens, la caution des présidents de leur parti, que sont Thiam et Babo. Ça aurait été fantastique, mais c'est pas trop tard, j'espère. Peut-être que pendant la campagne, ils vont se rattraper. Maintenant, ce que je disais, il y a un petit nombre. On aurait peut-être voulu qu'il y ait très peu de candidats encore en face de Ouattara. Mais aujourd'hui, il y en a 4. C'est moins grave que la soixantaine. Voilà, la soixantaine qu'on imaginait si tout ça n'était pas passé par le tamis de la Cour constitutionnelle. Et donc, comme l'a dit, je le rejoins totalement quand il dit que c'est pas des candidatures de façade. Et même si Gbagbo était candidat, rien ne prouve qu'il ferait un score largement plus grand que Simone Gbagbo.